Alors, bonjour, mes collègues infirmiers et infirmières. Voilà, suite à un ensemble de questions que moi t'ai joint, il y a des gens qui t'ont demandé moi des conseils. Est-ce que je peux porter quelques éléments pour eux connaître comment pour rédiger CV canadien pour eux postuler. Ça, c'est pour les gens qui peuvent postuler. Mais bien entendu, il y a un bon nombre de nous qui abonnés à la chaîne là, qui ont postulé, qui fait un retour comme quoi que yo juste attendre leur entretien yo wa. OK. Voilà, je vais aller avec nous sur le site côté que moi fait recherche là et que m'a partagé aussi lien dans la description vidéo en côté que nous-mêmes nous cal fait propre recherche pas nous sous lui. Mais voilà, c'est un site officiel Québec que moi fait recherche là, m'a mettre pour nous comme moi dit nous dans la description hein, et nous-mêmes n'a fait petite recherche pas nous et par rapport à compréhension que moi porté par rapport à ça que moi liant, pour le partager là avec nous, parce que ça a aidé nous-mêmes pour nous rédiger propre CV par nous. OK? On va laisser partager écran ensemble avec nous de façon à ce que pour nous lire. Alors, voilà. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un ensemble de choses que vous devez mettre dans CVA et tout comme gagner des bagages que vous pas devez mettre dans CVA parce que si vous mettez le cas plus pénalisé ou voilà, du coup, vous avez écarté toute possibilité pour accepter. Alors, m'a partagé avec nous là. Là, en fait, c'est comment CV ou là, lui-même, lui doit présenter, qui soit doit mettre dans CV. On va aller bien vite, on va essayer de faire une vidéo qui est plus ou moins pas trop longue. On va mettre renseignements personnels, objectifs de carrière, on va mettre formation ou bien études. Et puis, on va mettre des compétences ou en fonction de l'emploi que vous postulez pour l'IA. Nous-mêmes, spécifiques, c'est emploi infirmier. On va mettre des compétences ou ça veut dire qui sont qu'on fait étant qu'infirmière. Par exemple, si on fait des perfusions, on va mettre perfusion, transfusion, on va mettre transfusion. Si on fait des pansements simples, on va mettre pansement propre. Si on fait des pansements escar, on va mettre pansements escar. Si on fait des pansements post-opératoires, on va mettre pansements post-opératoires. Si on pose des sondes nasogastriques, sondes urinaires, voilà, ça veut dire c'est il y a plus à chercher qu'on est qui ça ou même ou capoter mais ce n'est pas forcément en termes en termes littéraires, voilà, ce n'est pas vraiment des piles formations qui sont importantes pour eux, mais c'est en fait qui sont qu'à remettre étant que professionnels, qui compétences techniques que vous gagnez étant que professionnel infirmier. Ça veut dire, dans partie compétence, on va décrire un peu, voilà, qui sont qu'on fait dans chaque service côté passé. Par exemple, si tu es dans la chirurgie, mais qui soin côté qu'on fait dans la chirurgie, si tu es dans la médecine, mais qui soin ou tu es qu'on fait, si tu es au bloc opératoire, mais qui ça que tu es qu'on fait au bloc opératoire étant qu'infirmier, infirmière. OK? Dans partie ça, on va parler de expérience de travail. Expérience de travail, après, on va avoir des renseignements complémentaires et puis centre d'intérêt, voilà. On va essayer de regarder ça vite fait avec vous. Nous pas prêter sur lui parce que je vais montrer où il y a un modèle CV que nous-mêmes, nous allons essayer aussi de mettre pour nous dans la description vidéo. Nous allons utiliser comme guide pour nous-mêmes, pour nous rédiger propre CV par nous. OK, on dit dans renseignement personnel là, mais qui ça on doit mettre? On va mettre nom, adresse ou de façon complète, on va mettre numéro de téléphone, voilà, on va mettre adresse domicile ou soit vous marquez sur un téléphone domicile, on va mettre, sur un cellulaire, on va mettre, et puis on va mettre adresse courriel, ça veut dire adresse mail. Et puis, par exemple, si vous inscrit sur LinkedIn, par exemple, vous mettez lien côté co-inscrit dans la plateforme de recherche d'emploi, plateforme professionnelle. OK. Là, dans l'objectif de carrière, c'est juste au cap mettez une simple petite phrase pour présenter ou pour valoriser ou étant que professionnel de santé, mais en fait, il faut que cette phrase ça que vous mettez à l'idée en rapport avec l'emploi que vous-même vous cherchez. OK? Nous parlons un modèle de CV tout à l'heure, comme ça n'a pas qui ça les mêmes été dans l'objectif de carrière.
OK. Après ça, on va mettre formation que vous avez fait, par exemple, formation en soins infirmiers que vous avez fait là, et puis dans qui université que vous avez fait. OK? On va mettre non l'école là, établissement que vous avez fait là, et pour mettre niveau que vous gagnez, voilà. C'est dans la partie ça qu'on va mettre. Après ça, on va mettre compétences. Compétences, c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. C'est tout acte de soins infirmiers que vous réalisez dans chaque service de soins que vous passez. OK? Après expérience de travail, on va énumérer emploi que vous-même vous avez occupé pendant telle année à telle année. Et puis, on va mettre nom entreprise là, on va mettre côté de travail là, on va mettre titre poste où tu es gagné, on va mettre date où tu es embauché et puis on va mettre date où tu es fini. Par exemple, si vous êtes toujours dans l'emploi, vous doit mettre, par exemple, si tu as commencé de 2013, et puis vous mettez un titre d'union et puis vous mettez à aujourd'hui parce que vous toujours dans le poste là. Et puis vous mettez fonction et tâches que vous même vous avez rempli dans chaque poste ça, dans l'expérience de travail là. OK? Là, mais on met une petite notation là, on dit n'hésitez pas à mentionner vos stages ou vos expériences, par exemple, si vous avez fait du bénévolat ou mettez ça. Votre expérience doit avoir un rapport direct avec l'emploi que vous postulez, bien évidemment. OK? Et là, renseignement complémentaire, c'est langue, connaissance informatique, c'est très important parce que, en fait, c'est pas, on ne peut pas vraiment utiliser un format papier. Il y a des transmissions qu'on va faire de façon numérique. Ça veut dire au moins, il faut que tu aies une petite connaissance bureautique, par exemple, Word, Excel, PowerPoint. Ça, on va mettre Internet aussi, si vous avez une connaissance là-dedans, on va mettre l'autre connaissance informatique, c'est ça, on va mettre là-dedans. Alors, langue étrangère, ça veut dire si vous avez l'autre langue que vous parlez à part de langue française, si vous parlez anglais, vous mettez, si vous parlez espagnol, vous mettez le niveau que vous gagnez là-dedans aussi. OK? Et voilà, c'est information ça que vous mettez. Centre d'intérêt, ça veut dire qui loisir que vous aimez, si vous aimez faire lecture, si vous aimez faire vélo, natation, voilà, ça c'est des centres d'intérêt. Si vous aimez cinéma, vous mettez. Après, pour référence, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Je vais montrer nous l'autre information que moi j'ai trouvé aussi, je vais le partager là avec nous. Je dis comme ça que vos expériences, non, vos références sont les personnes auxquelles un employeur potentiellement qu'a adressé là avec lui pour prendre des informations sur. OK? Mais il dit que évitez de mentionner vos références dans votre CV. Voilà. Du coup, ce n'est pas la peine que vous mettez référence, par exemple, ou qu'à contacter tel employeur. Et ce n'est pas la peine que vous mettez ça, parce que le plus souvent, ça apporte plus préjudice que le cas aller en faveur. Par exemple, l'employeur là, il ne doit pas même pour te quitter poste là, côté, et puis l'autre employeur, il doit avoir une mauvaise note sous de façon à ce que pour ne pas partir, pour arrêter notre travail. Alors, il dit toujours éviter de mettre référence. Après, si on demande aux références, nous sommes capables de dire qu'on mettre sur demande, on doit laisser case la vide. Et puis, si on demande au lit, dans ce cas-là, on doit bailler personne référente là après. OK? Ma PC partager ça, je connais si nous bon, mais c'est si nous OK. Petit temps. OK, voilà. Mais ça veut dire, qui sont ou doit éviter pour ne pas mettre dans CV. OK? Et tout élément personnel, par exemple, il dit l'âge, origine ethnique, état civil, photo, puis vous mettez dans CV. OK? Il n'y a pas besoin de connaître si tu es rouge, si tu es noir, si tu es vert, si tu es bleu. Il ne faut pas qu'on mette ça dans CV. Puis qu'on mette photo dans CV. Pas mettre état civil ou comme quoi qu'on marié ou gen toi timoun, pas mettre bagay ça yo. Pas mettre l'âge en fait ou gen 40 ans, 50 ans, 20 ans, ça peut le préjudice que tu as marché en faveur. OK? Et puis, il faut que ça soit écrit dans CV en fois exact. Il ne faut pas de mensonge là-dedans. Et puis, il faut que CV a aussi qu'à convaincre
employeur là, OK? Évitez faute d'orthographe. Utilisez beaucoup plus des verbes d'action. Bon, on va besoin d'expliquer ça que nous-mêmes nous connaissons. Mais on met une petite phrase qui est vraiment important pour nous. Il dit les études avant l'expérience. Vous devez plus mettre en avant vos expériences professionnelles que vos études. C'est ça nous avons dit tout à l'heure. Ça veut dire ça qui est plus important pour vous, c'est expérience professionnelle au lieu que vous mettez études là en avant. Ça veut dire que vous mettez partie expérience professionnelle là avant et puis après, vous mettez formation que vous avez fait. OK? Voilà, je mets le lien pour nous et puis nous-mêmes, nous avons calé pour compte nous. Voilà, bon, je parlais de différents types de CV, CV chronologique, CV par compétence, CV mix. Le plus souvent, CV mix, non, les plus utilisés. Ça veut dire qu'il permet de mettre en valeur ses réalisations et ses expériences de travail. Cela permet d'attirer l'attention. Voilà, non. Je m'appelais, c'est nous lire tout ça. Je vais mettre les liens pour nous de toute façon. Et ça qui est plus important pour nous, c'est une présentation d'un modèle de CV, côté que nous avons utilisé TRAM pour nous faire pour observer par nous pendant ce temps, soit nous visualiser ou bien nous copier, nous aller sur une page Word et puis voilà, nous-mêmes nous modifier dans façon pas nous. Je vais essayer de partager là avec tout vite fait parce que je vais essayer de faire cette vidéo à très courte, pas trop longue. OK. Voilà, mes modèles, ça me besoin de montrer nous là. Par contre, si nous avons un voilà, OK. Ouais, mon salarié, le Lucas Leblanc, mais bon, c'est une personne qui n'a pas vraiment existé. Hein. Comme des cafés pour me zoomer. Voilà. OK. Noël là, mon nom mettait non, il mettait prénom, là, mon ça, c'était un chargé de projet en informatique. Voilà. Vous mettez nom, par exemple, Marjorie Joseph, infirmière en soins généraux ou bien infirmière en médecine du travail ou bien infirmière au bloc opératoire. OK? Là, c'est comme ça, dans la tête là, vous mettez. Et là, tout en haut, là, vous mettez numéro de téléphone, vous mettez adresse mail et puis vous mettez qui autorité. Ou elle pas même une adresse là donne. Par exemple, 509 350 52 40 43 et puis vous mettez Marjorie ou bien marjorie.joseph@gmail.com et puis vous mettez Gonaïve Haïti ou bien Port-au-Prince Haïti. Point. Et puis sur LinkedIn, par exemple, ou juste mettez lien, page web, comme ça, employeur lui-même, il font coup d'œil sur page web pour voir qui expérience côté gagne, côté travail. Déjà, ça veut dire c'est comme une trame qui baille toute information sur si toutefois tu es inscrit sur plateforme ça, mais ce n'est pas nécessaire. OK? Tout à l'heure, là, nous t'ai parlé de objectif là. Objectif là, mais qui ça? Ouais, dit nous, le présenter nous un CV, un monde pour comment les présenter. Moun ça, comme tu dit nous, c'était chargé de projet en technologie de l'information, vous voyez, mais mon a dit que ouais, voilà, notre objectif là, il dit chargé de projet en technologie de l'information depuis 9 ans, je sais me démarquer par mon leadership et mon sens de la communication. Mon expérience m'a aussi appris à m'adapter sans cesse puisque le milieu des technologies de l'information est en constante évolution. Je cherche à rejoindre votre entreprise afin de partager avec vous mon savoir-faire et ma passion pour la profession. Je reste à votre disposition pour tout éventuel entretien. C'est comme si son petit mini lettre de motivation que vous mettez. Par exemple, vous avez dit Marjorie Joseph, infirmière en médecine chirurgie depuis telle année. Je sais voilà, prendre en charge les patients par mes compétences et les qualités
que j'ai pu acquérir lors de mes études. Je suis à l'écoute des patients, j'ai le sens de l'observation, le côté relationnel, c'est ce qui prime dans mon exercice professionnel, un ensemble de choses comme ça, OK? Et puis, ben voilà, ou essayer, faire un petit truc de ce genre. OK? Dans compétence, ou décrit toute compétence ou yo. Là, ouais, on te dit ou supposé utiliser des verbes d'action ou sinon, soit on était à l'infinitif carrément. Ouais, moun sa li dit gérer un agenda et un budget. Ça veut dire, par exemple, toi, ou tu es par exemple, gérer une équipe de soins infirmiers ou qu'a dit gérer une équipe de soins infirmiers et voilà, participer, travailler en collaboration avec l'équipe soignante ou des trucs de ce genre. OK? Voilà. Comme on dit, on appelle ces modèles là pour nous. Langue, ou dit qui langue que vous parlez, qui niveau qu'on gagne là-dedans. OK? Et là, c'est à ce moment-là qu'on va parler de expérience professionnelle. Et là, on finit parler de expérience professionnelle. Là, et après, on va rentrer dans le côté. Bon, moun sa te gen un pile bagay pour le dire. Là, on va rentrer dans le côté formation. Et après formation, on passe dans le centre d'intérêt. OK? Voilà. Mais c'est comme ça. Ouais, côté référence, j'en ai dit non, moun sa li pas mettel. Bon, comme c'est un tram que lié, ouais, on dit référence disponible sur demande. Ça veut dire, case référence, on doit quitter le vide, pas mettre rien là-dedans. Si nous regardons dans CVA, ouais, bon, monter tout en l'air avec nous. Ouais, là, moun juste mettre non qui profession que l'il fait, tout simplement. Numéro de téléphone, adresse mail, côté le RTA, il va même mettre l'adresse là complète, hein, il juste mettre côté le RTA, OK? Il mettre objectif, compétences, langue, expérience professionnelle, et puis après, on a mettre formation, après formation, centre d'intérêt, et puis case référence, on les laisser de vide, et puis point. C'est juste dans la forme qu'on peut le présenter CV qui est important. Et là, ouais, dans la formation, là, un bagage qui est important pour me dire nous aussi. Le NAP est chronométré toute étude et formation que nous faisons, il faut que nous commencions par ça qui est plus récent. Ouais, ça, moun ça a commencé de 2010 à 2013. Il était en licence en technologie de l'information. Et 2010, voilà, ça veut dire essayer de faire par ordre chronologique. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre ça qui est ancien en l'air, puis bagaille en bas, et pour retourner dans l'ancien, ou mélanger tout au fond kalimacha, non. Il faut qu'on chronométrer tout bagaille bien propre, bien correct. Ça veut dire que tu commences au 2018, 2022, où tu travailles dans la médecine chirurgie. OK, 2017 à 2018, ça ou descend en bas là, où tu travailles dans pédiatrie, par exemple. Voilà, essayez de faire bagaille ou propre, essayez de faire petit CV ou bien propre, bien présenté comme ça, en fait, parce que CV, c'est comme si son miroir que lié, c'est image ou que lié, en fait. C'est ou même qu'on va le présenter par l'employeur là. Ça veut dire, depuis dans CV, il faut que mon temps, ouais, qui côté, c'est sur le OK. Voilà. Voilà, c'est ça que moi t'ai pour me présenter pour nous, comme tu voulais répondre avec demande nous. Et puis voilà, nous toujours dit ça, si nous gagnons quelques questions à poser, pas hésiter à poser, et puis m'a essayé de faire en sorte que pour me répondre nous. Voilà.